Donc j'étais en train de dire que dans le livre de Apocalypse 5, à partir du verset 1 au verset 7, nous sommes en train de voir sur les 4 livres les plus importants de ma vie. Et nous disons tout à l'heure, par rapport au premier livre, qu'il était entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et un livre qui était écrit en dehors et en dedans. Scellé, ou en dedans et en dehors. Scellé, tamponné de cette sceau. Personne ne pouvait le regarder. Personne ne pouvait le regarder. Et si personne ne peut le regarder, personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que aucune personne ne fut trouvée digne de le faire. Et lorsque Jean vit cela, il dit, je pleurais. Je pleurais parce qu'il n'y avait personne. Et alors, un des vieillards arrive et il dit, non, écoute, ne pleure pas, il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'appelle le lion. Le lion, il a cette capacité de s'approcher, mais quand le lion s'est approché pour prendre le livre qui était dans les mains de celui qui trône, alors quand il a regardé, il voit que ce n'est plus le lion, il est devenu agneau. C'est quoi ce premier livre? Ce premier livre a comme auteur Satan. Le premier livre a comme auteur Satan. Vous vous rendez compte? C'est un livre, auteur Satan. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre. Dès qu'il finit de manifester son plan chez Adam et Ève, il commence à écrire son livre. Il écrit, et après avoir fini d'écrire son livre, il monte. Il monte, il dit légalement, j'ai le droit. Ce que tu as fait sur la terre, j'ai le droit de posséder. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit cela? Il dit, voici le livre. Il donne le livre. Et sur ce livre, Colossiens 2, verset 15, Colossiens, verset 14, sur ce livre, il y avait toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Dans ce livre, on dit, il a effacé, enlève d'abord cette première partie, il a effacé, mais on dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Voici le livre, le premier livre, le livre dont les actes nous condamnaient. Premier livre. Comprenez cela? Le livre dont les actes nous condamnaient. Donc ce livre a été écrit. Il a été inscrit, écrit auteur Satan. Il écrit le livre, mais le livre est intitulé, qu'est-ce qui est dans le livre? À tel point qu'il est écrit en dehors et en dedans. Et il est tamponné, c'est-à-dire qu'il est un livre légal. C'est un livre légal. Et quand celui qui est assis sur le trône le reçoit, il voit que c'est dans la légalité qu'il devient propriétaire et qu'il lègue, l'auteur lègue maintenant son héritage à celui qui a été soumis. Et quel héritage il va donc alors léguer? Il dit, ok, à partir de maintenant, cet homme, cet être était pécheur. Il était maudit. Il va échouer et échouera toujours. Il est pauvre, c'est ça qui est écrit, l'acte. L'acte dont les ordonnances condamnées. Pauvre, malade, rejeté, triste, coupable, condamné, lié, prisonnier, souffrance, mort. Tout ça, c'est pour lui. Les ordonnances nous condamnaient. Misérable dans son pays, misérable dans ses affaires, ne mangera pas bien, n'aura pas d'abondance, ni dans la maison, ni dans le travail. Échec au départ, échec à l'arrivée. Trouble, menace au milieu de toutes les entreprises. Trouble dans sa maison, dans son pays. Fléau, maladie qui détruit. Et toutes ces choses, etc., etc. Il va inscrire. Il inscrit tout ce qui contribue à la mort. Tout ce qui contribue et qui va amener alors l'homme à être misérable sur la terre. L'acte dont les ordonnances te condamnaient. Pourquoi il a écrit cela? Il a écrit parce que
celui qui avait reçu le stylo, le lui a remis. Adam et Ève, l'homme, a remis le stylo, a donné l'autorité. Alors il a commencé à écrire et il a pris cela, il a amené ça chez Dieu. Dieu prend cela et il garde cela. Et voilà pourquoi Dieu est resté en courroux, en colère. Dieu est resté en colère. Pourquoi? Parce que le souvenir, ce qu'il avait eu à faire, était devant lui. Il ne pouvait plus être en étroite collaboration et dans la santé, dans la gaieté devant l'homme. Non. Il ne pouvait plus être joyeux devant l'homme. Et Dieu entra en colère à cause de cet acte qui avait été fait. Et cela est resté pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Personne ne pouvait regarder. Et sur la main droite de celui qui est assis sur le trône, ce livre y restait. Quand Dieu pense à l'homme, il avait ce livre scellé. Quand on dit qu'on a scellé quelque chose, il s'agit ici du droit, la légalité. La légalité. Ce livre était scellé, dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez-vous? Et la Bible, heureusement, la Bible ne s'arrête pas là. Ok, il y a d'autres facteurs que j'ai mis ici qui nous condamnaient. Au lieu de l'eau, il aura la poussière comme pluie. Battu par ses adversaires, battu par ses ennemis. Battu par ses ennemis. C'est là qui était écrit. Battu par ses ennemis. Il tremblera la nuit, il tremblera le jour. Il doutera de son existence. Il ne fera rien de bon. Il ne fera rien de bon. Regardez un peu tout ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous sommes en train de subir un peu ici et là. Cela a été inscrit depuis fort longtemps. Cela a été inscrit depuis fort longtemps. Et parfois, il y a certaines familles où l'acte a été déclenché, a été validé par nos parents. C'est-à-dire que nos parents ont été sorciers, par exemple. Ça a été validé même avant que vous ne naissiez. Mais il y a d'autres livres que nous, en venant dans ce monde, nous validons. Nous disons, nous allons dans les choses que Satan, c'est-à-dire que nous sommes les déclencheurs de ce qui a été écrit. Mais à un certain moment, pour d'autres, c'est depuis fort longtemps. Il y a des enfants qu'on avait livrés à tel ou à tel autre sort. Ça, c'est le sort, c'est ce qui est sorti de la bouche des parents. La malédiction. Mais il y a d'autres qui eux-mêmes déclenchent la malédiction dans leur propre vie, tandis qu'ils sont en train de vivre. Mais d'une manière ou d'une autre, ces choses ont été. Ce n'est pas vous qui avez créé cela. C'était écrit depuis fort longtemps. Vous ne faisiez que valider cela, déclencher cela, parce que c'était déjà écrit. En fait, c'est déjà programmé quelque part. Vous ne faites qu'appuyer. Autrement dit, l'homme ne fait qu'appuyer. Et alors, ces choses qui sont appuyées, voilà, on donne le droit. Le droit de venir. Mais tant que la chose n'est pas appuyée, elle n'est pas puissamment valide en nous. Mais il y a certaines choses qui sont là. Mais à cause de cela, et l'homme est devenu esclave. À cause de ce livre. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est le premier livre. Le premier livre. Mais je souhaiterais que quelqu'un puisse dire gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un puisse dire gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible déclare, il donne, regardez Colossiens 2, verset 14. Les trois premiers mots. Il est dit quoi? Les trois premiers mots de Colossiens 2, verset 14. Comment, again? Il a effacé. Est-ce qu'on peut dire cela ensemble? Répétez encore cela. Il a effacé. Il a effacé. Mais qu'est-ce qu'il a effacé? Et qui a effacé? Voici celui qui est assis sur le trône a le livre. Il est en courroux. Personne ne peut regarder le livre. Et voici quelqu'un qui s'approche du trône. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'approche du trône. Alléluia. Il s'approche du trône. Et tandis qu'il était là, voici le Père regarde. Et il voit quelqu'un qui s'approche. Avec l'apparence d'un lion.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient avec l'apparence de conquérir. Il dit, moi je suis là pour aller gagner le combat, pour aller gagner la victoire. Je m'en vais, je vais aller. Et quand le père le regarde, le père dit, quand il regarde, il voit le lion, il dit, chut, tu n'es pas là pour être un lion. Si tu veux aller délivrer, il va falloir que tu sois un agneau. Que tu ailles, non, pour aller te battre, mais pour aller mourir. Et c'est pas au travers de ta mort qu'alors tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu veux? Le fils déclare et il dit, je suis présent. Si je me suis présenté, c'est parce que je veux rompre les sceaux qui se trouvent au-dedans et en dehors. Je veux effacer cet acte qui a été inscrit contre ton peuple, contre mes frères, contre ceux-là qui ont été créés à mon image. Je les veux comme mes enfants, je les veux comme ma famille, je les veux comme les miens. Je veux qu'ils soient avec moi. Alors je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Le Père alors dit, puisque tu le veux, alors vas-y. Et il prend alors la décision du trône. Il était là avec toute la royauté. Il prend son habit et il met alors sur le trône. Il laisse là-bas. Il dit, je me dépouille moi-même. Ce n'est pas toi, Père. Ce ne sont ni les anges. Ce n'est ni celui que je vais retrouver là-bas. Mais c'est moi-même. J'enlève mes habits. Permets-moi alors, Père, que j'enlève mes habits. Tu peux enlever tes habits. Il enlève alors son manteau. Il enlève sa couronne. Il enlève toute sa gloire. Il dépose sur son trône et il va descendre. Praise the Lord. Hallelujah. Et il va descendre. Et alors, frères et sœurs, c'est là où se trouve l'élément le plus merveilleux, le plus redoutable, mais le plus merveilleux de la vie du monde, de la vie des nations, de la vie de chaque croyant. Le moment le plus redoutable, c'est passé, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Jésus arrive sur terre et il dit, j'ai l'intention d'effacer. La seule ambition qu'il avait, c'était alors d'effacer. Oui, il prend les gens, oui, il forme les disciples, oui, il donne des recommandations, mais il a l'intention d'aller jusqu'au bout. Il a l'intention d'aller jusqu'à la croix. La croix, c'était l'ignominie. La croix, c'était le malheur. La croix, c'était la souffrance, la maladie, la malédiction. La croix, c'était le péché. Il dit, oui, moi, je vais être péché. Je vais être souffrance. Je vais être maladie, je vais être peur, je vais être échec, je vais être tout cela. Parce que c'est en me mettant dans ça que tout cela alors extirpé, enlevé, ôté complètement. Et c'est à ce niveau-là, il vient et il est cloué sur la croix. La Bible déclare que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé. Mais le sang de Jésus qui coule, la Bible dit, c'est l'acte qui efface. Oui, il y avait un acte qui condamnait, mais il y a aussi un acte qui efface. Il prend à l'homme une gomme. Sa gomme est rouge de son sang. Il prend et commence à effacer. Il prend d'un trait, il met comme ça. Vous savez, c'était des milliers. Ouvrez un livre de médecine, vous verrez toutes les maladies qui sont dedans. Mais toutes ces maladies-là, il a pris d'un bout jusqu'à la fin. Il a mis juste une gomme. Il a commencé donc à effacer, ligne après ligne. Il est parti dans votre famille, il a mis la gomme et il a effacé. Une autre famille, il a effacé. Une autre famille, il a effacé. Une autre famille, il a effacé. Il ne faisait qu'effacer. Famille après famille, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et à partir de maintenant, il disait, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Mais il disait, non pas seulement que c'est terminé, mais derrière, quand il efface malédiction, il met bénédiction. Quand il enlève malheur, il est bonheur. À chaque instant, il était en train d'inscrire une autre histoire. Amen. Alléluia. Il était en train d'inscrire une autre histoire. Praise God. Mais Dieu, Ephésiens 2, mais Dieu qui est riche en miséricorde, riche en miséricorde, Shimbarabaka, riche en miséricorde, la miséricorde de Dieu. À cause de cela, le Fils est descendu. La miséricorde, parce qu'on ne méritait pas du tout. C'est nous qui avons cédé à Satan. C'est nous qui avons donné notre vie à Satan. C'est nous qui avons légué nos droits à Satan, notre bonheur à Satan. C'était nous. Mais la miséricorde de Dieu a fait autrement. Dieu n'a pas regardé ce que nous avons fait. Il regarde ce que lui, il a dans son cœur. Ce qu'il a dans son cœur, c'est l'amour. Mais à cause, verset 4,
Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Praise the Lord. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. À quel moment? Le jour où nous avons alors pris contact avec le Seigneur Jésus. L'œuvre de la croix change la destinée de celui qui rencontre Jésus. Alléluia. C'est à ce moment, frères et sœurs, l'œuvre de la croix. Jésus meurt. Jésus meurt. La destinée normalement de toutes les nations est changée. La destinée de toutes les familles est changée. Mais c'est changé au jour où on rencontre Jésus. On valide cela. Jésus a de la capacité. Il dit, maintenant, quiconque juste regarde et confesse Jésus venu alors en chair, confesse qu'il est le sauveur, il change de destinée. Et je valide quelque chose de véritable dans sa vie. Tout est disponible maintenant pour le monde entier. Mais c'est lorsque nous venons à Jésus que la destinée change. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Est-ce que vous pouvez dire cette phrase avec moi? L'infinie richesse de sa grâce. Waouh! Comprenez cela? C'est une richesse infinie, une grâce infinie. Wow! Par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres. Maintenant, créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Satan avait préparé des œuvres maléfiques pour quiconque les pratique, mais le Seigneur Jésus aussi a préparé, après notre rédemption, après notre récréation, le Seigneur aussi a préparé des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Pour que nous puissions les pratiquer. Donc nous sommes un peuple des œuvres bonnes. Un peuple que quand tu fais quelque chose qui est bien, c'est inscrit en toi. C'est dans ton ADN. L'ADN recréé en Jésus. Œuvre bonne fait partie de toi. C'est pourquoi quand quelqu'un pêche, il se sent mal. Quand un non-croyant pêche, bon, c'est pas ça, il n'a même pas une conscience qui le reproche. Mais quand un enfant de Dieu fait quelque chose de mauvais, tout de suite, il se sent mal. Pourquoi? Parce qu'en lui est créé les œuvres bonnes. C'est-à-dire que les œuvres bonnes. Et quand quelque chose de mauvais vient, il dit, oh non, là, je ne me sens pas bien. Et parfois, le diable vient maintenant et il commence à condamner. Et on se met dans une situation de culpabilité. Et on fuit, on fuit l'église, on fuit les frères. Tout ça. Pourquoi? Parce que en toi était inscrit que ce qui est juste. Quand quelque chose qui est faux arrive, ne laisse pas ces choses te vaincre. Laisse-toi être vaincu par ce qui est bon, par ce qui est agréable, par ce qui est parfait, par ce qui est digne de louange. Laisse-toi convaincre par les œuvres bonnes qui avaient été préparées d'avance pour toi. Amen. Allô? Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Praise God. Les œuvres bonnes préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi nous sommes les pratiquants. Hein? Nous sommes les pratiquants. Nous sommes les faiseurs. Hein? Nous sommes là to do something. Et souvent en anglais, on parle de doer. Les gens qui, les faiseurs. En anglais, on essaie de dire les pratiquants. Hein? Mais les faiseurs, nous sommes les faiseurs. Nous sommes les faiseurs de quelque chose qui est juste. Nous sommes les pratiquants de quelque chose qui est bien. Et c'est pourquoi nous avons été créés. La Bible nous en parle. Nous sommes en train de parler et nous traversons de ce livre qui était le livre dont les actes nous condamnaient. Mais la Bible déclare que Jésus est arrivé et il a effacé. Et quiconque entend la parole de Dieu, il y a un deuxième livre. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 5. Oh, merci Jésus. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre
de vie. Alléluia. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je le confesserai, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le deuxième livre s'appelle le livre de vie. Le livre de vie. Le livre de vie est un merveilleux livre. Un grand livre. Ce livre-là, vous savez, c'est un livre qui était caché quelque part. Et puis après que Jésus soit descendu, alors le Père dit, ok, je vais maintenant faire un livre nouveau. Je vais prendre, il y avait un livre qui n'y avait rien du tout dessus. Il n'y avait rien, c'était tout blanc. Et le jour quand Jésus vient, dès qu'il arrive, il meurt sur la croix. Quelqu'un regarde la croix, il dit, je crois en toi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Le Père dit, écrivez le livre, écrivez le nom. Et on écrit le nom, Boussoukou, Yves, Marius, validé. Alléluia. Amen. Le livre de vie, tamponné. Et j'irai un jour, quand on sera là, alors chacun parmi les sauvés, je m'en rends. Gloire à l'agneau de Dieu. Boussoukou, Yves, Marius. Je suis là. Et puis j'arrive. Et puis le maître qui est là, il regarde. C'est bien. Allez, entre. Hey, hein. J'étais un homme sur la terre. Et puis, hein, on va dire. All right. On va se couper là. Dès qu'on rentre, il n'y a plus de pauses. All right. Mais frères et sœurs, quel privilège. Quel privilège, quel privilège d'entendre son nom être cité. Quel privilège, frères et sœurs, que ton nom soit appelé. Que ton nom soit appelé. Alors, la Bible déclare que celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Vous voyez donc, il y a la possibilité que le nom soit effacé. Il y a donc cette possibilité. Mais non, frères et sœurs, dis-toi simplement, Seigneur, tiens-moi jusqu'au bout. Et moi, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Parce que je ne veux pas que mon nom soit effacé. Je ne veux pas non plus que ma couronne soit prise. Je vais aller jusqu'au bout avec toi. Le chapitre 20 de Apocalypse, le verset 12 dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. La Bible déclare ici, oui, qu'il y avait des livres qui étaient ouverts, mais il y avait un autre livre, c'est le livre de la vie qui était là, et qui citait tout ce qui avait été réconcilié par Jésus, ce qui avait été lavé par le sang de Jésus. Ce livre-là s'appelle le livre de la vie. Est-ce que ton nom y est? Est-ce que ton nom y sera? Est-ce que ton nom sera toujours sur le livre de la vie? Frères et sœurs, rendez-vous compte que votre nom doit toujours être dans le livre de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même, veille sur ton comportement, veille sur tout ce que tu es. Veille, frères et sœurs. Alléluia. Il faut veiller sur vous-même. Veillez sur votre vie de sainteté. Veillez sur votre vie de prière. Veillez sur votre vie de la parole de Dieu. Veillez sur votre vie afin que personne ne vienne et ne vous ravisse la course que vous avez commencé avec le Seigneur. Veille de manière à ce que ni Satan, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni qui que ce soit ne puisse te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ton Sauveur. Veille, veille et veille. Veille, tu es le seul veilleur. Tu es le seul veilleur de ta destinée. Parce que Jésus a dit, la croix est debout, la porte est ouverte, le voile est brisé. Alors tu veilles sur toi-même et tu mets les pas afin de rentrer dans ce que Dieu t'a dit. La Bible déclare qu'il a préparé des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Oui, frères et sœurs, les livres, les morts. Permettez que je puisse prendre 2 ou 3 minutes par rapport à cela. Les morts. Les grands et les petits. Alors, tous ces personnes
était là, revêtu de blanc, l'habit pour entrer, revêtu de blanc. Il s'était devant le trône. Mais à côté de cela, il y avait aussi d'autres qui étaient là. J'en parlerai après. Mais je prends cette première partie. Un autre livre fut ouvert, celui de la vie. J'aime le livre de la vie, frères et sœurs. Alléluia. J'aime le livre de la vie. J'aime le livre de la vie. Nakedi. Uvostivo aussi. Mon mambo, il m'a beaucoup. Tilabina baje mabuku man. Tat zambi na dibuku diandi evo sina paina dine diaw. Digamu dibuku. Padin diaw digamu dibuku. Wolaba bundumba abujun. Bible evo sina ilomba yina batu bapwe ba usu tartenzab ba mosi ba na bilinga abivem bilinga bivema botu na bilinga bivem mbaba pwela abana basamna bilinga bakdibula maboko vaji dibuku benengli dibuku limonyu dibuku limonyu botu ababa amasinga Jesu bana dine diogu mu dibuku adi benengli dibuku limonyu jogu bama sus na malungu ma Jesu av Jesu maruyila diabu amale verina jenu mabi motu na mali motu na biosa bibiva bijinen ama birenda mu dibuku diant tu av Jesu maruyila jawandi akuruga akugondre le bio tu akbi bonga akbi boire mba akrenda kabima abiron akrenda dibuku disusu mba adina ativosi na dibuku adina beba ina dibuku adimonyu adibatu amasinga Jésus Christ Nazareth. C'est le livre de vie. Amen. Alléluia. C'est le livre de vie. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont alors inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, et les grands et les petits étaient là. Et ce livre est un livre spécial. L'auteur, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est l'auteur de ce livre qu'on appelle le livre de vie. Allons un peu plus loin pour que je vous donne le troisième livre. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. J'aime cette phrase. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien de jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et le roue comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers l'observaient et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Vous vous rendez compte? 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. La phrase qui suit par la suite. Vous êtes avec moi? Ça dit quoi? Right. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voici le troisième livre. Il s'appelle le livre des œuvres. Il s'appelle le livre des œuvres. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Après qu'on eut placé des trônes, les juges s'assirent. On ne dit pas que le juge, on dit les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, virgule, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts. Il y a des gens qui sont morts. Titanic. Tous ceux qui sont morts, ils sont restés où? Dans la mer. Il y a beaucoup de naufrages ici et là. Les gens restent où? Dans la mer. Retenus là-bas, dans la mer. On peut manger la chair. Hein? Les poissons peuvent venir manger la chair. Mais l'âme de la personne est restée. Et vous savez que la mer est un royaume. Est un royaume où il y a des êtres, lorsqu'ils avaient été entraînés, lorsqu'ils avaient été jetés, ils prirent les airs, la mer, la terre. Et là, donc, la mer, et nous en savons, nous comprenons bien le témoignage, les gens qui vont sous la mer et rencontrer des gens. Oui, dans la mer, il y a des êtres. Quand quelqu'un qui n'a pas Jésus arrive dans la mer, meurt dans la mer, son âme est attrapée là-bas. Il reste. Son âme est attrapée. Et c'est pourquoi, parfois, vous voyez que les gens, quelqu'un qui prie, il va dans la mer et il dit, bon, moi j'ai besoin de telle et telle chose. J'ai besoin d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe? On prend un esprit qu'on peut voir, dit, mais ça c'est comme si quelqu'un que j'ai déjà vu, tu l'as jamais vu. Mais c'est quelqu'un qui a déjà existé, capturé. Son esprit peut être travaillé. J'en passe par rapport à tout cela. Ce n'est pas mon but. Mais les esprits ont été capturés. Ceux qui sont morts dans la forêt, attrapés par les esprits de la forêt. Ceux qui sont sous la terre, restés alors dans le séjour des morts. Mais alors, la Bible déclare que ce jour-là, lorsque les juges s'assirent, chacun devait être jugé selon ses œuvres. Donc tout le monde, alors la mort rendit les morts. Non, la mer rendit les morts. Les eaux rendirent les morts. La terre et tout cela, chacun alors s'est présenté. Et la Bible déclare que les livres furent ouverts. C'était des livres maintenant pour les œuvres. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Ici, il ne s'agit pas du livre des chrétiens. Non, il ne s'agit pas du livre où toi et moi nous serons. Pourquoi? Parce que notre nom est déjà ailleurs. Amen. Mais tout le monde devra passer, devra voir, écouter son nom. Mais ceux-là, qui le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie, entendront leur nom par les livres des œuvres. Et c'est à ce temps-là que chacun va entendre, Yabessé arrive, et puis il trouve, oui, son nom, il dit, ok, voici ce que tu as fait sur la terre. Premièrement, tu as entendu parler de Jésus, tu as dit, je m'en fous. Et à cause de cela, tu as commencé à s'aimer telle et telle et telle et telle. Tu as validé telle chose. Est-ce que tu reconnais? Oui, je reconnais. À gauche, va. Le premier qui va être là, on dit c'est la mort. La mort va être jugée. Le séjour des morts, le grand dragon, tout cela vont être jugés et seront jetés dans les temps de feu. Les temps de feu. Et le reste, Yabessé arrive, Zigzag arrive, et beaucoup d'autres passent, Y2 arrive, etc., ils passent. Pourquoi? Parce que leurs noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et les sujets des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, frères et sœurs, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes là parce que nous cherchons le royaume. Et nous sommes là, il n'y aura aucune joie de voir ceux qui n'ont pas de nom inscrit dans le livre de vie aller en enfer. Il n'y aura aucune joie, ni de leur part, ni de notre part. Et parce que nous savons qu'il y a du bonheur à voir son nom dans le livre de vie, c'est le temps d'inscrire beaucoup. Allô? Amen. C'est le temps d'inscrire beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le temps d'inscrire beaucoup. Ce qui veut dire que c'est le temps, parce que la croix est encore debout. Le royaume est encore disponible. C'est le temps d'inscrire beaucoup.
C'est le temps de parler de l'évangile. C'est le temps afin que plusieurs, parce que frères et sœurs, beaucoup iront en enfer. Pas parce que Dieu l'a voulu, non. Parce qu'ils n'ont pas cru à ce qui leur a été annoncé. Et alors, leurs œuvres, la Bible en parle dans ce livre. C'est le temps d'inscrire beaucoup, de parler de la parole de Dieu, de prêcher l'évangile, de dire à chacun, Jésus t'aime. Jésus est venu afin que tu aies la vie. Malheureusement, si on ne le fait pas, nos amis iront en enfer. Nos parents iront en enfer. Nos voisins iront en enfer parce que tout simplement, nous ne leur avons pas dit qu'il y a une possibilité pour eux d'avoir leur nom dans le livre de vie. Maintenant, inscrivons le maximum. Inscrivons le maximum, parlons et parlons. Le Saint-Esprit est encore présent sur la terre pour convaincre. La Bible déclare qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Amen. Il est là pour convaincre les gens. Nous sommes là pour parler. Dieu n'a pied que... Il a bouche que nôtre. Il a oreille que nôtre. Il a main que nôtre. Nous bénissons au travers, il bénit au travers de nos mains. Il passe, il marche au travers de nos pieds. Il aime au travers de notre cœur. Il voit au travers de nos yeux. Ne disons pas à Jésus, marche. Non, il ne marchera pas. Il va te dire, marche. Mais quand tu marches, je suis avec toi. Parce que je me suis recréé. J'ai recréé ma personnalité en toi. C'est le livre des œuvres. Ça, c'est le troisième livre, n'est-ce pas? Le premier livre, c'était lequel? Le livre dont les actes nous condamnaient. Deuxième livre, le livre de vie qui a pour auteur Jésus. Et le troisième livre qui a pour auteur les anges. Le livre des œuvres a pour auteur les anges. Ce sont eux qui inscrivent tout. Ne pensons pas qu'ils ne voient rien. Chaque œuvre, chaque parole, même fait en secret, est connue au ciel. Parce que rien de caché ne peut être... rien de caché ne peut être caché. Hein? Tout est mis en lumière et chaque œuvre qui s'est faite est inscrite là-bas au ciel. Les anges inscrivent tout ce qui est mauvais. Mais ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Ceux qui n'ont pas connu Jésus. Alors, frères et sœurs, ne reste pas dans cette lignée-là. Quatrième livre. Esther 6, verset 1, 2, 3. Esther. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Je suis dans Esther 6, verset 2 maintenant. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitam et de Teresh, les deux eunuques de roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Voici le quatrième livre, frères et sœurs. Auteur, les anges. Les anges écrivent pour ceux qui sont dehors, mais ils écrivent aussi pour ceux qui sont dedans. Ce livre s'appelle le livre des souvenirs. Alléluia. Le livre de souvenirs. C'est le quatrième livre. Alors vous vous rendez compte que je n'ai pas cité la Bible, n'est-ce pas? Je n'ai pas cité les psaumes, ni les proverbes, ni quoi que ce soit d'autre. Mais les 4 livres sont là, les 4 livres les plus importants. Parce que vous pouvez avoir la Bible chez vous, mais vous n'avez aucun, sinon quelque part dans un livre. Le livre des souvenirs. La Bible nous raconte une histoire tout à fait extraordinaire. C'est qu'auparavant, il y a un homme qui a empêché que le roi puisse avoir, qu'il y ait un coup d'État. Parce qu'il y a 2 eunuques qui avaient voulu donc assassiner le roi. Mais à côté, là, tandis qu'ils étaient en train de mettre leur plan, quelqu'un écoute. Cet homme, c'est un homme de bien. Quelqu'un écoute.
On a parlé qu'il va y avoir des accidents ici dans le pays. On a dit qu'il va y avoir des crimes rituels. Quelqu'un de bien écoute. Et quand il écoute, il se met dans son coin, non pas pour dire je me ligue avec cela, mais je me mets à prier afin d'enrayer. J'enraye cela dans mon cœur et je porte cela vers le trône. Quelqu'un écoute. Quand quelqu'un se met alors à prier, le livre des chroniques est écrit. Alors Mardoché, il écoute et il rapporte cela à ceux qui étaient proches du roi. Voici ce qui était en train d'être fait en cachette. On cherche l'histoire et on trouve que c'est vrai. On écrit. Un homme, Mardoché, un homme a sauvé la vie du Gabon. Il s'appelle Boussougou. Un homme a sauvé la ville de Libreville. Il s'appelle... Un homme a sauvé la vie de sa famille. Il s'appelle ou elle s'appelle. Oui, telle et telle personne a sauvé. C'est écrit. Parce que tu t'es engagé à faire les œuvres bonnes qui avaient été préparées d'avance. Voici cet homme-là. Mais quand il a secouru le roi, il n'a pas dit j'étais secouru le roi. Il n'a même pas dit au roi. Et le roi ne savait même pas. Mais c'était écrit. Chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est toujours écrit. Chaque fois qu'un enfant de Dieu fait quelque chose, c'est toujours écrit. Ne pensons pas, tu le fais en secret ou tu le fais devant tout le monde. Quand tu le fais de tout ton cœur, c'est écrit. Il y a des gens qui réceptionnent parce que ça monte comme une prière. Ça monte comme une odeur de parfum. Et quand c'est pris, ils recueillent cela et ils mettent ça de côté. Ils écrivent. Telle œuvre bonne a été pratiquée par telle personne, tel jour, telle date, dans tel pays. C'est mentionné dans ton livre, sous ton nom. Alors voici, la Bible nous en parle, que maintenant le temps arrive et un jour, Dieu provoque une situation parce qu'il y a toujours un temps où Dieu, où la somme de ce que tu as fait, la Bible déclare qu'au centenier, tes aumônes, Dieu a exaucé tes prières. Parce que tes aumônes, il a fait des aumônes, et alors cela est arrivé chez Dieu. Ce que nous faisons, même en tant que païen, Dieu a exaucé. Maintenant, en tant que chrétien, Dieu rejetera cela. Non. Le temps, Dieu provoque une situation. Le roi Assuérus n'arrive plus à dormir. Et il est là. Il a l'insomnie. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Les autres arrivent, il dit, bon, écoutez, apportez-moi, lisez-moi quelque chose. Et alors, on apporta le livre des chroniques, le livre des souvenirs. Et on lit les histoires. Le roi écoute. Oh, le roi, vous savez, il y a telle chose qui était passée par tel pays. Et voici ce qui était arrivé. Ce sont les chroniques. Telle personne avait régné. Il y a un jeune qui est parti. Il a gagné des victoires. Il a évangélisé ici. Il a trouvé les âmes. Il a créé une église. Et il y a des gens qui sont partis ici. Ils ont fait des œuvres. Ils ont guéri les malades. Ils sont partis secourir ceux qui étaient dans le besoin. Ils étaient, et chaque fois, c'était écrit. Le roi est toujours là. Et puis tout à coup, l'histoire continue et il arrive, un homme sauva la vie du roi. Parce que on a voulu faire un coup d'état. Cet homme s'appelle Mardoché. Et voici, on passe, il dit, stop. Il s'appelle comment? Mardoché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé la vie du roi en divulguant ce qu'on voulait faire contre le roi. C'était vers le matin déjà, vers 4 heures du matin. Et 6 heures arrivent, on continue à lire maintenant cette histoire. Mais il y a un homme qui s'appelle Aman. Aman est déjà au palais. Parce qu'il veut demander à Dieu. Il a préparé une potence. Quelque chose de 2,50 mètres, 5 coudées. 2,50 mètres, une potence. Pour mettre Mardoché. Il veut tuer Mardoché. Et non seulement Mardoché, il veut tout le peuple juif. Pourquoi Mardoché? Parce que tout le monde s'incline devant Aman, sauf Mardoché. Tout le monde s'incline quand Aman passe, parce qu'il avait été distingué, il avait été élevé par le roi. Mais quand il passe, tout le monde, toutes les nations qui étaient représentées là à la porte s'inclinaient, sauf Mardoché. Imaginez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Ok, voici, nous sommes là.
Permettez que je puisse vous dire, vous êtes les nations. Tu restes debout. Je passe. Et tout le monde s'assoit. Voici Aman apparaît. Et quand il arrive, il regarde. Il passe. Mais je suis parti chez le roi. Il dit à sa femme, qui s'appelait Seresh, ou quelque chose comme ça. Je suis parti chez le roi. Il y a un monsieur minable à la porte, toujours à la porte. Je passe. Il ose ne pas se lever quand je passe. Tout le monde, les gens importants, se lèvent et s'abaissent, s'humilie. Lui, il me tient tête. Lèvez-vous encore, s'il vous plaît. Deuxième fois, il dit, cette fois-ci, certainement, il va s'abaisser. Il se présenta alors à 6 heures chez le roi. Il a déjà préparé la potence dans sa maison afin de mettre Mardochée. Et voici comment est-ce que le roi arrive et il pose une question assez essentielle et qui fait la tournure de toute l'histoire. Il dit ceci: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Rien. Il dit, oh, comment Mardochée? Lisez la suite de l'histoire. Et voici Aman. On dit, quand il dit, mais qui est à la porte là-bas? Qui est à la cour? Oh, c'est Aman. Appelez-moi Aman. Aman, oui. Aman, dis-moi. Aman. Ah, c'est Mardochée. Qui est Aman? All right. Ok, il dit Aman. Aman est là. Ok, personne n'a Aman ici. Il dit Aman, qu'est-ce que le roi ferait à quelqu'un qu'il veut honorer? Oh, qui d'autre que le roi peut honorer sinon que moi? Mais mon roi, ô roi, vit éternellement. Un homme que le roi veut honorer, qu'il lui revête de son habit royal, qu'il mette le diadème sur lequel le roi porte, qu'il le mette sur son cheval, et qu'on puisse le transporter le long de la ville, et dit, voici l'homme que le roi honore. Voici l'homme qu'on crie devant lui. Voici l'homme que le roi honore. Il dit, prends tout de suite, ne tarde pas et ne rejette, n'oublie aucun détail que tu as dit. Prends cela pour Mardochée, ce juif-là. Quoi? Prends-le, ne néglige rien. Et la situation tourna. Alléluia. Pourquoi? Parce que Mardochée, son nom était dans un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Ce livre-là, quand tu cherches des âmes, cela est écrit dans le livre des souvenirs. Quand tu aides les frères en la foi, cela est écrit dans le livre des souvenirs. Quand tu consoles celui qui est dans la tristesse, c'est écrit dans le livre des souvenirs. Quand tu pries pour les âmes perdues, pour les frères, c'est écrit. Quand tu visites les malades et les prisonniers, c'est écrit. Quand tu donnes ta dîme, c'est écrit. Quand tu donnes tes offrandes, c'est écrit. Quand tu t'engages à aller en mission, c'est écrit. Quand tu t'engages à servir le Seigneur en plein temps, c'est écrit. Quand tu défends l'homme de Dieu comme ses adversaires, c'est écrit. Quand tu œuvres pour, tu travailles bien dans ta société, c'est écrit. Quand tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, c'est écrit. Ce sont les œuvres bonnes. Amen. Dans le livre des souvenirs, c'est toujours écrit. Et un jour, il y a quelqu'un qui se souvient toujours. Il y a quelqu'un qui se souvient toujours. Lorsque vous allez commencer
à œuvrer pour le salut des âmes. Parce que vous avez compris que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors moi, je me préoccupe de tes affaires. Dieu dit, moi aussi, je vais me préoccuper de tiens. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu te préoccupes de moi, j'écris cela. Dieu n'oublie jamais rien. Dieu n'oublie rien. Il écrit toujours, il écrit toujours. Il écrit, c'est quelqu'un qui a toujours son stylo entre ses mains. Il écrit toujours. Il écrit chaque action, chaque heure, chaque minute. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, il écrit toujours. Et au temps convenable, lui, c'est vrai qu'il veille à chaque instant. Mais quand le parfum monte à ses narines, c'est ce que tu as eu à faire. Ça monte à son narine. Telle odeur, je veux ça maintenant sur mon corps, telle odeur. Mais il s'avère que ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres qui ont été culminées, qui ont été mises dans cette coupe. Et voici, ça commence à pousser. Dieu dit, quelle marque de distinction a-t-il eu par rapport à ce qu'il a eu à s'aimer? Oh, pas encore. Dit, ok, toi, ange, allez-y rapidement, donnez-lui. Et voici, comme des vols rapides, les anges descendent. Tu étais pauvre, tu es grand maintenant. Tu étais alors, les portes étaient fermées, elles sont ouvertes maintenant. Et tu commences à chanter. Oui, je suis libéré. Oui, je suis riche. Oui, je suis prospère. Dieu a fait une œuvre grande. Il a donné une percée. Mais la percée a été provoquée par le livre des souvenirs. Frères et sœurs, chaque acte que nous faisons est inscrit. Ne négligez en aucun cas ce que nous sommes en train de faire parce que c'est mentionné. Nous n'envoyons pas cela en terre, nous renvoyons cela plus haut. Et en haut, ça nous revient toujours comme la pluie. En haut, ça nous revient toujours comme la pluie. Voici ces 4 livres. Voici ces 4 livres. Je sais une seule chose, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Mais en plus de cela, je dois inscrire mon nom dans le livre des souvenirs. Ceci est différent du livre de la vie. Parce que quelqu'un pourra être sauvé, mais sans avoir quoi que ce soit. Sans avoir une récompense sur la terre. Il partira comme Lazare. Il partira comme Lazare. Lazare, il rentre dans le ciel, il est content. Il est sauvé, il est bien. Il a avec Père Abraham, mais il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Non, je ne vais pas être comme juste Lazare, juste sauvé, mais je vais avoir, oui, comme Lazare entré au ciel, mais oui, je vais avoir une autre récompense parce que j'ai inscrit mon nom dans un autre livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre des souvenirs. Faites-le maintenant, pas demain, maintenant. S'aimez maintenant, agissez maintenant, œuvrez maintenant, manifestez parce que les anges, aucun ange, vous savez, tandis que vous êtes là, tu es là, il y a des anges qui sont toujours autour de vous. Il n'y a rien que tu ne puisses faire ou que tu fasses qui ne soit connu de lui. Donc forcément, il écrit et il transporte cela et on le met. Dieu dit de recueillir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cherchez premièrement quoi? Et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'année 2017, c'est quoi? Right. C'est encore excitant pour beaucoup de personnes. Mais nous devons le dire aussi rapidement. 2017, c'est mon année d'accomplissement et d'alliance avec Dieu. Selon sa promesse, tu prends soin de mes affaires, je prends soin des miens. Je prends soin de ses affaires, il prendra soin des miens. Il prendra soin des miens. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever?